Regardez ici, j'ai dû carrément couper le travail de l'ordinateur. Et lorsqu'on coupe le travail de l'ordinateur, au redémarrage, Cloud nous demande si on peut récupérer automatiquement, parce qu'il fait des sauvegardes automatiques. Donc moi je n'en ai pas besoin, je vais dire non. Mais on peut récupérer le travail juste en appuyant ici sur Yes, et on va récupérer le travail. Donc moi je vais dire non. Donc parce qu'on va voir autre chose, donc on va voir les formes de D rapidement. Et ici, donc on a vu le rectangle. Donc par exemple ici je vais faire 30 par 60. Ok, donc là j'ai un rectangle. Je peux faire un polygone. Donc un polygone en fait c'est une forme libre. Je clique où je veux. Je peux cliquer ici sur la droite en forme libre. Ou je peux cliquer avec le bouton droit et lui donner la distance. Je vais aller 10 cm. Ok, vous voyez ici. Je vais ici faire un zoom tout en bas avec la roulette. J'appuie ici sur le point qui m'intéresse. Je reviens ici et regardez, il y a toujours ces lignes qui m'indiquent que je suis perpendiculairement à l'autre point. Donc pour fermer, double clic, plutôt un simple clic ici, et je suis ici devant une forme 2D. Donc automatiquement ici, vous allez voir que c'est devenu un tissu. Donc autre chose ici, je peux créer des modifications. Donc avec l'outil ici modifier, et en appuyant sur l'outil modifier, je peux voir beaucoup d'autres outils. Donc j'ai modifié le patron, ça veut dire que je prends ici ligne ou point. Là je peux sélectionner un segment ou un point. La même chose ici dans le rectangle. Je peux sélectionner ça. À chaque fois que je sélectionne un point, un segment, il me donne sa dimension. J'appuie sur Shift, je sélectionne un autre segment. Il me donne ici 60 et 30. Et regardez ici la souris, elle me donne 90. Elle fait la somme automatiquement. Ça c'est très intéressant. Autre chose, je peux prendre un point, un segment, le déplacer où je veux. Autre chose, si on veut aller sur courber, donc ici je rajoute un point de courbe. Si je prends ça, donc ça c'est la même chose que tout à l'heure, mais si je prends plutôt l'éditer courbe, regardez, je peux rajouter une courbe où je veux. Donc c'est une façon de travailler qui me permet de faire des transformations sur des lignes droites en les transformant en courbe, ou le contraire, je sélectionne plutôt s'il y a un point ici, donc ici, là je peux aller sur éditer courbure, la même chose ici, je peux éditer la courbure, plutôt un point, est-ce que j'ai un point? Oui, là j'ai un point, et je peux le supprimer. Donc j'ai appuyé sur supprimer, je peux venir ici, sélectionner le point et bouton droit, convertir en point de courbe. C'est quoi? Ça veut dire, ici, on a rajouté carrément un point, alors tout à l'heure, on n'avait pas de... Regardez ici, je n'ai pas de point,
mais j'ai une courbure avec ce qu'on appelle les courbes de Bézier. Autre chose, bon, là, on va voir l'IC. L'IC, c'est plutôt ici. Je prends ici ce point. Ici, pour montrer. C'est plutôt. Ok. Donc, je prends un point et je le rends courbe. Donc, ici, la même chose. Je prends un point et c'est courbe. Autre chose ici, je peux venir ici, ici, appuyer sur Entrée, et puis prendre ce point et l'amener ici. Donc, c'est des commandes très simples à utiliser. Donc ça, toutes ces commandes, c'est des commandes externes. Je n'ai pas encore fait les commandes internes. Pour les commandes internes, on les retrouve ici. Donc c'est la même chose, je peux faire un polygone ou une ligne. Donc ça, j'ai une forme. Je peux plutôt aller de là à là. C'est toujours des formes internes. Dans les formes internes, je peux faire une pince. Donc là, en cliquant, je lui donne les mesures de la pince. Mais je peux faire une pince manuellement, comme ça. Tout à l'heure, lorsque j'ai cliqué ici, par exemple, je peux donner les dimensions. Largeur, je vais dire 2. Droite aussi 2. Hauteur 3. 3. Et dire OK. Donc ça, c'est comment faire des pinces. Je peux faire, par exemple, une pince droite ici. Comment on fait une pince droite? Donc là, on va faire une ligne interne. Et puis, venir ici, transformer cette ligne en tracé. Donc, je suis juste la sélectionner et j'appuie. Maintenant que j'ai le tracé, vous pouvez ici aller sur sélectionner ça, bouton droit. Donc là, je peux modifier, extend, par exemple extend to outline. Donc là, je vais jusque là. Je vais mettre plutôt une autre ligne ici parce que j'ai parlé de la pince et que je vais transformer pour tracer pour pouvoir travailler. Maintenant, vous avez ici couper. Et couper et coudre. Regardez, si je fais couper et coudre, si je sélectionne ici ce point, plutôt ça, j'ai ce que je veux. Donc, c'est plusieurs commandes qu'on a. Les plus utiles pour moi, bon, il n'y a pas de plus utile, on en a besoin partout. Par exemple, si je sélectionne ça, bouton droit, je lui dis ici ligne interne, compenser en ligne interne. En fait, c'est quoi compenser en ligne interne?
Ça veut dire qu'il va faire ce qu'on appelle un décalage, 1 ou 2 ou 3, regardez 2, 3, avec des distances, ici je vais mettre 5, 5, pas 50. Et regardez ici, j'ai ici, donc ici, j'ai une ligne à 5 cm. Ok. Ça, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne. Et vous regardez ici qu'il y a toujours la ligne qui se termine. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'option prolonger. Ok. Donc voici les lignes internes que je peux avoir. À quoi ça peut servir? Une ligne interne, c'est pour faire une couture, faire un pli, beaucoup de choses. Faire une couture surpiquée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des lignes internes. Ok, donc je coupe.